Ok, bon, ma question c'était, bon, je voulais demander, par exemple, quand on sort de cette formation, on a l'énergie, on est motivé. Oui. Maintenant, quand on arrive peut-être à la maison et qu'on a peut-être une famille qui ne comprend pas ça, et peut-être on vient avec l'énergie, oui, j'ai compris ça, je pense qu'il faut faire comme ça. Et on te dit, tu écoutes même quoi comme ça, tu perds ton temps, tu vas écouter. Ou bien tu as un partenaire qui ne te soutient même pas dans ce sens-là. Bon, ma question c'est, est-ce qu'il faut même partager ce genre de choses avec les autres? Là, ou bien... Attends, je vais répondre. Il faut garder ça pour soi. Et... Là, tu me pousses à rentrer dans ma propre histoire, moi. Tu vois? Parce que moi, je suis né dans une famille où, pas que les gens avaient une mauvaise mentalité, chez nous, tout le monde a une bonne mentalité vis-à-vis de l'argent. Tu vois? Mais sauf que chez nous, il y avait un schéma qui était sain. Mon père ne parle pas à ceux qui ne fréquentent pas. Quand tu dis déjà que tu veux commencer à faire autre chose que l'école, il n'était pas avec toi. D'accord? Moi, j'ai eu des gros conflits avec mes parents. Je dis de gros conflits. Quand je dis de conflits, c'était le genre que, il y a des fois que je rentrais, je voyais mes habits dehors. Que sors pas, va rester où tu étais. Parce que quand j'ai intégré cet environnement, parce que déjà c'est moi-même qui me lève, à un moment donné, j'en ai marre. Je me dis, il faut que je commence à faire quelque chose. Je m'en vais faire un stage où je suis d'abord vendeur ambulant. Quand mon père d'abord a appris qu'il fait le stage, il dit que pourquoi tu t'embrouilles comme ça? Il dit que pourquoi tu t'embrouilles comme ça? Sois calme, concentre-toi sur tes études et tout le reste. Moi, je suis allé faire le stage, j'ai eu mes résultats. Par la suite, grâce à ce stage, j'ai rencontré des personnes qui avaient un mindset extrêmement élevé. Et quand ils travaillaient, les gens rentraient normalement à 17 h. Mais eux là, ils rentraient à 22 h, 23 h, pas parce qu'ils étaient en train de taper la causette, ils étaient en train de travailler. Ce qui faisait que moi aussi je rentrais tard, mais à l'époque là j'avais le couvre-feu. Donc il y avait des jours quand je rentrais, je voyais mes habits, il y avait un mangué devant chez nous là, je voyais seulement mes habits là-bas, donc je portais seulement ça, je rentrais au bureau, je disais que donnez-moi la clé, je vais dormir là-bas. J'ai dormi au bureau plusieurs fois. Mais il y a eu un moment où j'ai commencé à entrer en conflit. Ça veut dire que quand mon père parlait, je parlais aussi. Il disait que non, voilà comment ça va être. J'ai aussi des gifles. Il y avait un moment où mon père ne me parlait plus. On était en froid. Mais après, j'ai compris en fait que tu ne peux pas convaincre quelqu'un en parlant. Tu ne peux pas imposer un système de pensée à une personne. C'est pas possible. Chacun pense à sa manière. Tu comprends? Maintenant, la seule chose qui va faire que les gens te suivent, c'est le résultat que tu vas apporter. Aujourd'hui, je peux te dire que mes plus grands fans, ce sont mes parents. C'est-à-dire que quelqu'un poste une vidéo, la première personne qui like, c'est ma mère d'abord. Quand je suis en direct, la personne qui me met le cœur, c'est mon père qui est là, il me met le cœur. Parce qu'ils ont vu que non, l'enfant, si, il a fait quelque chose. Mais, et maintenant, il y a autre chose, c'est que tu dois essayer comment on appelle ça, d'apporter des résultats, mais en même temps de montrer que les résultats que tu as peuvent aider la famille et les gens qui ne croyaient pas là. Est-ce qu'on se comprend? Moi, par exemple, quand j'ai commencé cette histoire, c'était bien et la première fois, j'avais gagné mon premier million dans cette affaire lors d'une formation et tout et tout. La première chose que j'ai fait, c'est quoi? C'est qu'en cette période de la maison, c'était très difficile, c'était compliqué. Le jour là, quand on a eu l'argent, j'ai retiré une partie directement. Quand on a fait les décaissements, tout, je suis allé au supermarché, pas au marché, hein, au supermarché. J'ai acheté le bidon d'huile, j'ai acheté le riz, j'ai acheté le céréal des enfants, le lait, tout ce qu'il fallait. J'ai mis ça dans le Yango parce que je ne pouvais pas prendre la moto. J'ai mis ça dans le Yango, je suis arrivé à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, on m'a accueilli comme un roi. Oui. Ma mère disait que voilà ton grand frère qui est arrivé. Porte les choses que tu veux. Pourtant, à la base, c'est elle qui disait que tes choses que tu fais là, on va t'emmener dans les choses mystiques. Tu vois? Aujourd'hui, elle ne me décourage pas, ou il ne me décourage pas, mes parents, mais il m'encourage en me demandant d'être méfiant. Parce que dans ma famille, on m'a éduqué à être toujours caché. Moi, j'étais un enfant de la barrière. Je ne sortais pas. Pareil pour mes petits frères. Mais quand mon père a appris que j'étais en ligne, que je postais, donc c'est-à-dire qu'il partait sur Facebook, il voit ma photo une fois, il voit ma photo deux fois, il m'appelle, il dit que mon fils a 7 ans, il veut te parler. Tu
te postes trop. Tu ne vois pas que tu publies trop là. Les gens peuvent te manger. Il faut savoir qu'à travers le téléphone aujourd'hui, on peut finir avec toi. Tu vois? Mais cette pensée-là a disparu. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus le même discours. Aujourd'hui, c'est fais ce que tu es en train de faire là, mais sois prudent. C'est pour te dire tout simplement que dans ta situation aujourd'hui, tu ne pourras rien dire à ceux qui sont autour de toi et changer leur mentalité. C'est impossible. Ça va te donner des maux de tête pour rien. Tu vas essayer d'entrer en conflit avec eux. Ça va te casser la tête pour rien. À un moment donné, travaille dans ton coin. Cultive-toi et apporte le résultat. C'est le résultat qui va parler pour toi, pas ta bouche. Tu comprends? C'est comme ça. Même si le partenaire, etc., travaille dans l'ombre, travaille. Ne parle plus. Tu vas venir dire qu'on a assisté à une conférence, mais on a parlé d'argent et tu vas dire que tes choses dans lesquelles tu parles. Je ne veux pas de ça dans ma maison. Tu vois? Il n'y a que le résultat. Est-ce que tu as compris? Donc, travaille actuellement sur toi d'abord. Apporte les résultats là. C'est ce que je disais au début. La sagesse du pauvre est méprisée. Celui qui a quelque chose, celui qui n'a rien et qui vient parler, on ne l'écoute pas. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as montré? Qu'est-ce que tu as prouvé? On va t'écouter si tu n'as rien. D'accord? Ok, c'est bon? Est-ce qu'on peut passer le micro?